Salut à tous et bienvenue pour ce tout nouveau vlog achat pour le mois de septembre. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de Blu-ray 4K, mais aussi de livres. On va commencer par un Blu-ray. Ça fait un petit moment que je l'avais vu au cinéma et je voulais l'avoir. Et il est sorti, il me semble, fin août. C'est le Abuela de Paco Plaza. Très très bon film, très très bon huis clos dans un appartement avec une vieille qui part totalement en vrille et sa petite fille qui est mannequin à Paris qui est revenue d'urgence pour s'occuper de sa grand-mère qui elle est totalement perdue et aux abois. Et tout ça va se mélanger, une histoire de sorcellerie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement. J'ai vraiment bien adoré. Et c'est grâce un peu à ce film-là que j'ai pu me remettre un petit peu la main sur la filmographie de Paco Plaza. J'avais vu Rec, et j'avais pas vu Véronica. Je vous en avais parlé lors d'un vlog achat, que j'ai réussi à le choper en DVD. Alors, édition simple, chopée sur Amazon, avec l'Amazon Prime, pour 20 euros. Une belle petite édition simple. Alors, j'ai vu que fin septembre, il y avait une édition avec Abuela et Véronica. J'avais un petit peu la haine quand j'ai vu ça. Je me suis dit, putain, ça m'aurait évité de choper le Véronica en DVD. Parce que majoritairement, voilà, je suis collectionneur et puis je suis un petit peu, comment dire, euh, pointilleux. J'aime bien que ma collection soit tout en Blu-ray et avec du 4K. Et c'est vrai que bon, bah, quand les films je les trouve pas, je les achète en DVD, mais ça me galère un peu. Et donc Véronica, j'avais pas réussi à le choper en Blu-ray. Et je me suis dit, bon, bah, je vais me rabattre sur le DVD. Bah, quand j'ai vu que le coffret sortait, je dis, ah, la galère. Voilà, je dis, bon, je dis, oh, c'est pas grave. Au moins, j'ai l'Abuela, voilà, le dernier film de Paco Plaza, que je vous conseille fortement. Très, très bon. L'audio, la vidéo est vraiment impeccable dedans. Autre film que l'audio et la vidéo est nickel, que j'attendais depuis longtemps, que j'avais une édition DVD Prestige. Et à force de le passer, de le prêter à gauche, à droite, de main en main, il a morflé, il passait plus du tout, je l'ai mis à la poubelle et j'attendais une sortie Blu-ray ou Blu-ray 4K pour pouvoir me le procurer à un bon prix. Ben, j'ai réussi à le choper à 13 euros avec les frais de port. C'est Il faut sauver le soldat Ryan en version 4K Ultra HD. Film de Steven Spielberg avec Tom Hanks, voilà, énormément d'acteurs. Super film. Moi, c'est un film qui me tient vraiment à cœur, puisqu'en fait, ça raconte vraiment l'histoire du D-Day, du débarquement sur les côtes normandes. Et comme moi, je suis de Caen, donc voilà, c'est quelque chose que c'est un film que j'adore. Et puis, pour moi, c'est un film qui respire vraiment le film de la guerre, puisque souvent les films de la guerre, bah, vous avez le côté héroïque et pas la réalité des choses. Ah, sur ce film-là, bah lui, il fait vraiment voir la réalité. Surtout la scène tout au début du débarquement, on sent vraiment la peur des gens et le sang et même les boyaux, c'est assez violent. J'adore ce film, il est très très bon. L'audio est vraiment impeccable, la vidéo est très très bonne et puis vous avez quand même pas mal de bonus. Chopé à 13 euros, je dis et c'est pas mal, il y avait franchement une belle baisse de prix dessus. Je sais pas si c'est encore ce prix-là, mais allez jeter un coup d'œil. Autre Blu-ray que j'ai chopé sur Amazon, et celui-là j'ai connu son existence parce que je ne savais pas du tout. Je l'ai connu lors d'un live de Dirty Tommy et la fuite en vidéo. D'ailleurs, un super live, vous pouvez y aller, c'est encore dispo. C'était un live sur John Wooks. Alors, c'était pas un top 5 ni un top 10. En fait, ils parlaient de leur film préféré de John Wooks sans passer par le côté chronologique. Vraiment prendre aléatoirement des films qu'ils ont vraiment adoré. Et j'ai franchement aimé le live. J'ai pu apprendre beaucoup de choses et dont un d'ailleurs c'est sur ce Blu-ray John Wooks Movie Collection, les 5 films de John Wooks. Alors me demandez pas pourquoi les choix, je pense qu'ils ont choisi plutôt de mettre les films ados, sauf un avec un ticket pour deux qui est vraiment extraordinaire. Et donc c'est en fait c'est Dirty Tommy qui avait ça. Et quand je l'ai eu dans la main, j'ai dit putain mais il a eu où tout ça. Et en fait j'ai été voir sur Amazon, il était bien disponible à 38 euros.
Et je savais même pas, enfin dans les commentaires, c'était pas marqué s'il y avait des pistes françaises ou quoi. Et en fin de compte, c'est en zoomant sur le cover de derrière que j'ai vu qu'il y avait des pistes françaises. J'ai dit, allez, est-ce que je tente l'affaire ou pas? Est-ce que... Allez, je dis, let's go, je me le prends, parce que franchement, j'adore John Wooks. Et je l'ai reçu. Eh ben, il est bien français, mais sur quasiment tous les films, il n'y en a qu'un qui n'a pas de piste française. Je vais vous le dire avec vous, si jamais vous avez envie de vous le choper, parce que franchement, si vous adorez John Wooks, je vous conseille fortement. Alors, j'ai mis mon petit... comment dire, qui pense bête. Déjà en Blu-ray, on avait parlé ensemble des Black Fox Club parce que John Wooks, moi, je le connais depuis assez longtemps. Déjà, Black Fox Club, je l'ai vu étant ado. L'amour à l'envers aussi, je l'ai vu étant ado. Je regardais sur le canal en boucle. Et quand j'ai vu qu'il faisait partie de la collection L'amour à l'envers, je me suis dit, waouh, faut que je l'achète absolument. Alors dedans, vous avez le film Pretty in Pink, traduit Rose Bonbon en France. Donc dedans, vous avez la piste audio française et sous-titres en français. Le deuxième, vous avez Some King of Wonderful, L'amour à l'envers. Là, il y a une piste, il est juste là. Là, il y a une piste, hop, une piste française et sous-titres français. Vous avez, alors excusez-moi mon anglais, hein, il est complètement pourri. Planes, Trains and Automobiles. Traduit un ticket pour deux en français, voilà. Alors, il y a un fauteuil pour deux, un ticket pour deux, hein, ça n'a rien à voir, ne vous trompez pas. Un ticket pour deux avec John Candy. Alors lui, c'est une putain de merveille. Bah, par contre, là, il n'y a pas l'audio français, hein, donc c'est que les sous-titres. Donc ça peut un peu bloquer pour tous ceux qui n'aiment pas lire, enfin avoir les sous-titres. Mais pour tous ceux qui regardent les films en VO, ça va pas leur poser de problème. Et non, franchement, ce film, c'est une pure merveille, je vous conseille. John Candy, dedans, il joue extraordinairement bien. Franchement, il est impeccable. Son jeu d'acteur est nickel. Et je comprends pas qu'un acteur comme lui n'a pas plus marqué, n'a pas été plus utilisé dans le cinéma et surtout n'est pas autant reconnu en France, quoi. Aux États-Unis, beaucoup plus, mais en France, je comprends pas. Parce qu'il y en a. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent les films de John Wooks, surtout celui-là. Voilà. L'autre film aussi, c'est La folle journée de Ferris Bueller. Alors celui-là, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Moi, j'aime bien. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, d'autres. Moi, moi j'aime bien. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Lui, il a une piste française. Et le dernier, qui se trouve ici, She's Having a Baby, La vie en plus, a une piste française. Donc en fait, ils ont tous une piste audio française, sauf un ticket pour deux. Voilà. Alors, je reparle un peu du live de Dirty Dummy, la fuite en vidéo. Ils ont parlé énormément de films de John Wooks. C'est les films aussi que j'ai connus à une époque, surtout L'amour à l'envers. Alors, pareil que, je sais pas pourquoi, c'est vraiment un côté comédie, un côté amour, rose bonbon, un peu comme le titre français de Pretty in Pink. Je sais pas, c'est une ambiance, c'est quelque chose. Et je sais pas, c'est très. Mais quand je le regarde, je sais pas, j'arrive à m'évader, je m'éclate dessus et je peux le revoir après, 2 ou 3 mois après. C'est vraiment. Et L'amour à l'envers, je sais pas pourquoi. C'est pas un film extraordinaire, mais à chaque fois que je suis devant, j'adore l'ambiance, j'adore les musiques, tout. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir chez John Wooks, c'est que le choix musical, c'est quelque chose. Hein. Je vous invite à aller sur YouTube et à taper musique John Wooks, vous allez voir, mais il a énormément utilisé de musique des années 80 de l'autre côté de la Manche. Et donc lui, il avait ce petit truc, trouver les groupes et les imposer dans ses films, et ça marchait toujours à merveille. C'est une bonne collection. Alors c'est vrai que 38 € au début, je me suis dit ouais, c'était un peu cher. C'est quasiment le prix d'un collector. Mais il y a quand même 5 films dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces films-là, à l'unité seule, ils sont quasi introuvables. Par exemple, L'amour à l'envers, qui est juste là. Pour le choper en DVD, bon, c'est un peu plus facile. Mais en Blu-ray, courir. Hein. Un ticket pour deux, c'est pareil aussi. Alors les autres, c'est quasi la même chose. C'est hyper difficile de l'avoir. Donc là, vous avez tous en Blu-ray,
En plus d'un beau petit coffret, vous voyez, qui est vraiment sympathique. Ça c'est le devant, hop, voilà, vous avez le derrière. Voilà. Et la qualité est franchement au rendez-vous. Hein. Le vidéo, audio, il y a franchement rien à dire. Un petit bémol peut-être sur L'amour à l'envers, où le film n'est pas très propre. Voilà. Et aussi sur un film, je me rappelle plus c'est lequel, je crois que ouais, c'est Ferris Bueller. Il passe sur un lecteur à moi et pas sur le deuxième. Donc il passe sur un lecteur type normal Blu-ray, mais pas par exemple sur une console. Voilà, bon, c'est le petit détail, mais j'espère pas que ça sent un mauvais présage du film qui ne marche plus dans les années. Parce que là, en ce moment, il y a d'énormes soucis sur les Blu-ray, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, choper sur Amazon, John Wooks 5 Movie Collection. Donc, si vous aimez John Wooks, si vous aimez toute cette ambiance années 80-90 très teenager, par contre, ça n'a rien à voir avec les American Pie. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'humour en dessous de la ceinture, il n'y a pas de gros mots, rien du tout. Hein. C'était vraiment une autre ambiance, mais moi, j'adore. Je ne sais pas pourquoi. Et ce petit côté, ce petit truc. Et on va se quitter sur un dernier achat que j'ai fait. Celui-ci, j'attendais vraiment une baisse au prix, plutôt un autre format pour pouvoir me l'acheter plus facilement. C'est le roman de Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood, qui est sorti en France il y a, il me semble, 1 ou 2 mois de ça. Et dans la version vraiment maxi, vous voyez les grands livres qui coûtaient quand même 25 euros. Et j'avais vu de l'autre côté de la Manche, en fait, où la version poche était sortie quasiment quelques semaines après. Et en France, il l'a annoncé plusieurs mois. Et donc, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il m'a coûté 6 euros. Alors, je ne vous ferai pas une critique parce que je ne l'ai pas lu entièrement. Je suis à la moitié du livre. Il reprend la base de son film pour porter un peu plus sur les personnages. Pour l'instant, c'est vraiment très bien, c'est super écrit. J'ai eu vraiment du mal à décrocher par moment. J'étais parti dans le truc. Si vous avez aimé vraiment le film, je vous conseille fortement. Il est très bon. Puis là, pour le prix 6 euros, un petit format poche. Voilà, choper sur Amazon, mais vous pouvez le choper dans toutes les librairies, la Fnac, dans toutes les boutiques. Il n'y a pas de souci. Sur ce, c'est la fin de notre vidéo. Portez-vous bien, continuez à jouer aux jeux vidéo et à regarder des films. Faites très attention à vous. Ciao, bye.